Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux entrepreneuses et aux entrepreneurs. Je l'ai nommé Les secrets des solopreneurs. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Aujourd'hui donc, on plonge dans un sujet qui passionne et qui challenge de nombreux professionnels du web. Devenir solopreneur. Vous avez une idée? Vous avez des compétences? Mais vous hésitez à vous lancer. Seul. Pas de panique, je vais partager avec vous 20 conseils secrets qui vont booster votre aventure entrepreneuriale. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est lors de mes 2 derniers accompagnements de créateurs d'entreprises, eh bien que j'ai pris ces notes. Ça veut dire qu'ils sont liés à la réalité du démarrage d'un solo-entrepreneur. La première des choses, et qui va faire 5 conseils, c'est de bien poser les bases de votre activité. En premier, définissez votre niche. Je n'arrête pas de le dire, et pourtant, c'est hyper important. Trouvez un domaine où vous excellez et où il y a une demande. Par exemple, community management, rédaction web, SEO, développement web, etc. Réalisez une étude de marché express pour identifier vos concurrents et affiner votre offre. C'est absolument indispensable. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous vous situez. Ensuite, mon conseil numéro 2, c'est créer une offre irrésistible. Mon conseil numéro 2, c'est créer une offre irrésistible. C'est une offre claire et bien packagée qui attire plus facilement les clients. Pensez aux formules et aux abonnements. Travaillez votre pitch pour être capable d'expliquer votre service en 30 secondes. Alors, ça vous paraît simple, mais pourtant, c'est beaucoup plus compliqué de savoir vendre ses services ou son savoir. Mon conseil numéro 3, c'est soigner votre branding. Votre image, c'est votre carte de visite. Créez un logo, un site web et des profils sur les réseaux sociaux professionnels. Je pense notamment à LinkedIn, bien évidemment, mais on peut penser aussi à Instagram ou Facebook selon son activité. Et aussi, utilisez Canva ou Figma pour créer une identité visuelle harmonieuse. Et cette identité, elle va vous suivre un moment. Mon conseil numéro 4, c'est mettez en place des fondations administratives solides. Choisissez un bon statut juridique. Comment allez-vous faire votre comptabilité? Et qu'est-ce que vous allez prendre comme assurance? Ne laissez rien au hasard. Alors, prenez rendez-vous avec un expert comptable, par exemple, ou utilisez des plateformes comme LegalStar pour vous aider à créer votre structure légalement. Mon conseil numéro 5, et pas des moindres, c'est définissez votre planning. Une gestion du temps impeccable est essentielle. Fractionnez vos journées entre production, prospection et formation. Et je vous recommande d'utiliser des outils comme Trello ou Notion pour gérer vos tâches, puisque c'est très facile de perdre du temps et de répondre à notre téléphone ou à regarder nos notifications. Donc, utilisez des outils et définissez votre planning. Ma deuxième partie pour les 5 prochains conseils, ça va être de développer vos compétences. Il va falloir maîtriser le marketing digital. Il va vous falloir comprendre les bases du SEO, de la publicité en ligne et du copywriting. C'est indéniable, c'est obligatoire.
Suivez des formations, je ne sais pas, sur Udemy, sur HubSpot. Il y a plein de lieux, ou même sur YouTube. Des petites vidéos vont vous aider à comprendre ce marketing digital. C'est indispensable aujourd'hui. C'est indispensable aujourd'hui. Mon conseil numéro 7, c'est soyez un pro de la communication. Apprenez à bien vivre vos services sans être trop assistant. Ce qui veut dire savoir bien les vendre. Préparez des présentations clients personnalisées avec des outils comme Google Slide ou Canva ou Keynote. Mon conseil numéro 8, c'est devenez polyvalent. Développeur web, développeur pour votre image de marque, pour votre gestion des réseaux sociaux. Un solopreneur touche souvent à tout. Il n'a pas le budget pour embaucher des gens, donc il est obligé de faire plein de choses. Devenez donc polyvalent. Accordez 2 heures par semaine pour apprendre de nouvelles compétences via des tutos YouTube ou des MOOC. Mon conseil numéro 9, c'est apprenez à gérer votre stress. La solitude peut être pesante. Intégrez des moments de pause et des pratiques comme la méditation ou le sport. Ou, plus soft, la marche. Mais faites des choses pour faire réduire votre stress. Mon conseil numéro 10, c'est entretenez vos relations professionnelles. Restez connecté avec d'autres professionnels pour des opportunités de collaboration ou d'apprentissage. Participez à des groupes Facebook ou à des groupes LinkedIn dédiés à votre secteur. Suivez des influenceurs dans votre activité. La troisième des pistes que je peux vous donner, c'est maximiser votre efficacité et votre productivité. La troisième des pistes que je peux vous donner, c'est de maximiser votre efficacité et votre productivité. Mon conseil numéro 11, c'est automatiser tout ce qui peut l'être. Facturation, prise de rendez-vous ou gestion des mails. Il y a des outils numériques qui sont vos alliés. Utilisez des outils comme Calendly, Zapier, etc. Il y a plusieurs petites automatisations qui peuvent vous aider et qui peuvent être mises en place facilement. Mon conseil numéro 12, c'est définissez vos tarifs avec soin et ne bradez pas vos services sous prétexte d'être nouveau. Sachez valoriser votre travail. Faites des recherches sur les prix pratiqués dans votre domaine et ajustez vos offres. Mon conseil numéro 13, ce n'est pas un dénigrement, mais apprenez à dire non. Acceptez tous les projets, même ceux qui ne vous conviennent pas, risquent de vous épuiser. Préparez un script pour refuser poliment une offre sans perdre le client potentiel. Mon conseil numéro 14, c'est fixez-vous des objectifs clairs à court terme, moyen terme, long terme. Chaque jour doit vous rapprocher de vos objectifs. Réservez 30 minutes en début de semaine pour planifier vos priorités. Mon conseil numéro 15, avoir un compte bancaire dédié à votre activité. Ça vous aidera à garder une vision claire. Créez un budget mensuel pour suivre vos dépenses et vos revenus. La quatrième piste que je peux vous donner pour vous aider à démarrer, ils viennent de la discussion avec mes 2 filleuls que j'ai accompagnés il n'y a pas si longtemps. Assurez votre visibilité et votre croissance. Mon conseil numéro 16, c'est travailler votre présence en ligne. Un site web bien référencé est votre meilleur atout. Publiez régulièrement des articles ou des études de cas. Conseil numéro 17, c'est miser sur le réseautage. Les recommandations sont une mine d'or pour un solopreneur. Participez à des événements en ligne ou en présentiel, comme des meet-up ou des webinaires. Mon conseil 18, c'est proposer du contenu gratuit. Webinaires, e-book ou guides pratiques peuvent attirer des prospects. Par exemple, publiez un guide gratuit sur votre expertise en échange des emails de vos visiteurs. Et ensuite, investissez dans la publicité payante. Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads peuvent rapidement
augmenter votre visibilité. Et qui dit visibilité peut dire contact, prospect et client. Et mon dernier conseil, le conseil numéro 20, c'est mesurer vos performances. Analysez ce qui fonctionne ou non pour ajuster votre stratégie. Utilisez Google Analytics pour suivre les visiteurs sur votre site. Maintenant, passons à un récapitulatif de ces 20 conseils. Maintenant, passons au récapitulatif des conseils. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre transition en tant que solopreneur dans les métiers du web. Souvenez-vous, un bon solopreneur, c'est un mélange de vision, compétences, discipline. Prenez le temps de construire solidement votre activité. Soyez patient et surtout, amusez-vous dans ce que vous faites. Si cette action vous a plu, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel épisode.